nous a dit, c'est un témoin, Jézabel, c'était la femme de Waka. Elle nous a dit, elle va veiller à endurcir le cœur des servants de Dieu pour ne pas qu'elle quitte la chair et qu'elle pense qu'une femme peut devenir pasteur. Alléluia. Amen. Selon le Saint Écriture, il n'y a pas de femme pasteur, il n'y aura jamais de femme pasteur, parce que Dieu est dans sa parole, il n'est pas hors de sa parole. Et en plus de cela, la parole de Dieu ne se démonte pas. La parole de Dieu ne se modifie pas. La parole de Dieu est immuable, elle est irréversible, elle ne change pas. C'est pourquoi le verset 13 dit que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si hier, il n'y a pas eu de sacrificateur, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y aura des sacrificatrices. Si hier, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas eu de lévites femmes, c'est pas aujourd'hui qu'il y aura des lévites femmes. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a banni de l'événement de blâmer les femmes. Au contraire, les femmes ont un rôle prépondérant dans l'œuvre de Dieu. Mais là-bas, ici, là, dans le lieu très saint, aucune femme ne peut venir ici et enseigner des saints. Mais c'est que j'ai contre toi. C'est que j'ai contre toi. C'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Se dit prophétesse. Elle n'est même pas prophétesse. C'est elle-même qui est prophétesse. Qui se dit prophétesse. Voici les vraies prophétesses là. Voilà leur point. Elles sont assises là-bas. Et puis quand le Saint-Esprit parle à son fils, il descend sur une dentelle et puis il prend un message. Mais après ça, elle ne bouge pas, elle reste telle qu'elle sont. Le jour où elles vont quitter la pour venir ici, le Saint-Esprit va les quitter. Et elles-mêmes vont devenir comme une damnation pour elles. Qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Enseigner et quoi? Et séduire mes serviteurs. Je dis pas tout à l'heure. Demandez à tous les hommes qui sont dans les églises de les femmes pasteurs. Ils ne font rien avec la prédication de cette dame. Mais quand elle regarde, elle regarde leur chambre, elle regarde leur mollet, elle regarde leur bras, elle regarde leur dos, elle regarde le postérieur, elle regarde même d'autres parties du corps, elle regarde ses lèvres, elle regarde ses mèches. C'est ça qui les séduit. Enseigner et séduire. Dieu dit séduire, elle séduit les serviteurs. Moi, elle était en 98. En 98, on avait une femme pastoresse dans notre église. Il faut voir Fils, il faut voir ça. Le jour où tous son secret prêche là, tous les hommes sont devant. Tous les hommes sont devant. Quand les femmes viennent dire, il n'y a pas de place, tous les hommes sont devant et puis tout le monde est comme ça. Amen. 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 Prêche. Non, la malgré-toi. Non, la malgré-correction. La malgré-yes. Ça, c'est une vraie malgré. On séduisait depuis le soir là. Tout le monde, match final à Oko. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Les gars, elle séduit les saints pour qu'ils se livrent à quoi? Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Parce que tous les hommes qui sont dans une église comme un pasteur, tout le monde frappe à Oko. Ceux qui sont mariés, même ceux qui ont des rapports avec leurs femmes, ils se font taire sur leur maman pasteur. Voici la vérité qu'on ne vous dit pas. Or, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ça veut dire quoi? Cette femme leur donne des viandes sacrifiées aux idoles. Elle leur enseigne tout sauf la sainte doctrine. Elle leur enseigne tout sauf la vérité. C'est faire manger aux enfants de Dieu des viandes sacrifiées aux idoles. Elle leur enseigne le doctrine de démon. Elle ne peut pas leur prêcher la vérité. Parce que la vérité, elle la condamne. Elle ne peut pas leur dire que ce qu'elle est en train de faire là, c'est une condamnation pour elle et pour tous ceux qui l'écoutent. C'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'elle leur donne des viandes sacrifiées aux idoles. Elle leur enseigne le doctrine des démons. Ils vont célébrer la Noël, ils vont célébrer le Dieu des janvier, ils vont célébrer le réveillon, ils vont célébrer son anniversaire. Elle va leur enseigner la bénédiction, elle va leur enseigner la prospérité, mais la vie éternelle, elle ne peut pas leur enseigner cela, puisque l'Esprit de Dieu n'est pas avec elle, elle ne peut pas prêcher la vérité, puisque le Saint-Esprit ne peut pas être avec elle, elle ne peut pas vouloir par humilité descendre et vous dire qu'elle s'est trompée et qu'elle vous a trompé. Voici, je vais la jeter sur un lit. Voilà l'avertissement que le Seigneur lui donne. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je vais terminer par là. Juste après, on va consacrer les mains. Alléluia. J'entends les gens qui disent, mais homme de Dieu, toi tu dis que les femmes ne peuvent pas se faire. Mais je vais te verser l'étude. Qu'à la fin des temps, je vais rentrer de mon esprit sur ton ciel. Ils vont fixer vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des songes. Et vos vieillards des visions. Mais c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est simplement le baptême du Saint-Esprit. Puisque dans l'Ancien Testament, tout le monde n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, pour rencontrer un prophète, tu devais quitter ici jusqu'à Bassam. Pour rencontrer un prophète.
Or, dans la nouvelle alliance, à partir de Acte 2, verset 2, Acte 2, verset 1er, on voit le jour de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit qu'ils étaient 120 dans la chambre haute. Et ce jour-là, tous les 120 premiers chrétiens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y avait Marie de Magdala, il y avait Anne, il y avait Jeanne, il y avait qui encore, il y avait tous les apôtres, il y avait plusieurs personnes qui étaient les disciples de Jésus. Ce jour-là, hommes comme femmes, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et du coup, ils sont devenus des disciples de Jésus. Mais regarde qui a prêché. Qui a prêché après qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit? C'est une femme. Marie de Magdala, la mère de Jésus. C'était Jeanne. Non, c'est qui a prêché. C'est Pierre lui-même qui a prêché. Mais la mère de Jésus pouvait dire non. Moi, c'est ça, non. Non, mais c'est vrai prêcher. Non. Le Seigneur fait, il garde son dépôt, il garde sa parole. Il veille à ce que ce soit ses hommes qui soient ses prédicateurs. Il n'y a pas de péché que les femmes à évangéliser. Puisque Matthieu 28, verset 19 à 23, allez dans toutes les nations et faire des disciples. Oui, elles ont la capacité d'évangéliser. Aller dans les hôpitaux, aller au marché, tout ça. Mais quand elles fait ça, elles amènent les profils prédicateurs. Et c'est les prédicateurs qui vont veiller à leur encadrement spirituel. C'est les prédicateurs qui vont leur donner la nourriture solide. C'est les prédicateurs qui vont préparer les bébés pour le ciel. Ce n'est pas le rôle des femmes, ça. Alléluia. Cependant, selon Romains 16, les femmes peuvent être dans le diaconat. Elles peuvent être tous des hommes de Dieu lorsqu'il y a des réunions pour leur donner des conseils. On te dit, on ne peut pas la droite, on n'a qu'à faire comme ça. Et puis l'on te dit, d'accord, on va prier. D'accord, je suis d'accord. Elles peuvent gérer les biens de l'église. Fouiller, on était un cas. Oui, elles peuvent gérer les biens de l'église. Il n'y a pas de péché à cela. Elles peuvent gérer les biens, même les finances de l'église. Il n'y a pas de péché à cela. Mais les prédicateurs, le rôle de la prédication, selon Éphésiens 4, verset 11, ce sont les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les prophètes et les pasteurs qui sont appelés à gérer, encadrer les bénis du Seigneur Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres. Regarde ce qu'il a dit. Il y a un petit français qui me fatigue là. Il a dit, il a donné les uns comme apôtres. Il n'a pas dit qu'il a donné les yeux. Maintenant, il n'y a pas de grande quantité sur Il y a S. À l'école là, quand un article est mis pour une femme et puis pour un homme, on met eux. Si on a dit les hommes, on met ouvrir les parenthèses, on met eux. On dit que ça concerne les hommes et les femmes. Mais si les uns là, c'est tu aurais répété. Et il a donné les uns comme apôtres. Un garçon n'est pas femme dedans. Les autres comme prophètes. Ces garçons n'est pas femme dedans. Les autres comme évangélistes. Ces garçons n'est pas femme dedans. Les autres comme pasteurs. Ces garçons n'est pas femme dedans. Et docteurs. Ah, ces garçons n'est pas femme dedans. Regardez que le Seigneur te bénisse. On va s'arrêter là, puisque je vais poser une question. D'accord, on bloque rapidement. Je pense que c'est clair dans l'esprit de chacun. Si tu vas, si les enfants de Dieu là, les manipuler des choses, tu vas te cacher, tu vas te faire une prophétesse dans une église, c'est un peu des pasteurs. Tu vas voir, le Seigneur va taper tes pieds, tu vas voir. Ma dernière question, c'est. Bon, je ne voulais pas dire les autres, je dirais que moi-même, j'aimerais savoir comment est-ce que la prophète Déborah travaillait à son temps. Prenez juste 4, verset 4 à 6. Comment est-ce que Déborah travaillait en son temps? Juge 4. On parle des bonnes choses et ça s'intéresse à la Bible. Oui, prenons Juge 4. Oui. Voilà. Quelqu'un me lit Juge 4. Pas de verset premier. Verset 4 à 5. Dans ce temps-là, Écoutez bien. Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Vous savez ce que j'aime dans la parole? C'est l'Esprit de Dieu qui nous a donné de comprendre cette science qui est cachée. Quand on lit Romains 8 au verset 19, il est écrit: ainsi donc, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien aimé, c'est par l'Esprit seul qu'on arrive à comprendre la parole de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux rien comprendre. Tu vas l'expliquer comme un livre adoration à lequel. Il est dit quoi? En Juge 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. D'accord, on va s'arrêter là. Le passage de Juge 4 qui parle de Déborah. Le livre de Jean 14, verset 15 dit que celui qui m'aime fait quoi? On faut bien dire. Après la méditer la parole de Dieu, c'est important. C'est avec ça que vous allez être élevé au ciel.
Celui qui meurt fait quoi? Garde mes commandements. D'accord. L'histoire qu'on voit ici, est-ce que c'est un commandement de Dieu? Non. Est-ce que c'est une ordonnance de Dieu? Est-ce que c'est un précepte de Dieu? Non. Est-ce que c'est une prescription de Dieu? Non. En bon français, on va dire c'est quoi? C'est une histoire, que Dieu te bénisse, ma fille. En bon français, on appelle ça une narration. Donc, ce n'est pas un commandement. Donc, on n'est pas sujet à cela. C'est une histoire. C'est comme je dis, la moto la passe. Est-ce que ça, tu apprends ça pour vivre? Est-ce que la moto passe là? Ça veut venir à faire une ça? Non, mais là, mon papa, il est venu dans la vie, on dit la moto passe. Est-ce que la moto qui passe dans la montagne, c'est un ordre? Est-ce que c'est un commandement? Est-ce que c'est une ordonnance? C'est une narration. C'est une histoire. Si on veut s'appuyer sur ça, on va s'appuyer aussi sur la vie de Salomon, qui avait 700 femmes et 300 concubines. On va s'appuyer aussi sur l'histoire de David, qui était un criminel. Est-ce qu'on peut enseigner ça aux enfants de Dieu? Alors, écoutez bien, c'est une histoire, ce n'est pas un commandement de Dieu. Or, si quelqu'un vous dit, si vous dites qu'une femme ne peut pas être pasteur, l'histoire de Dieu, demande-lui, est-ce qu'on peut enseigner aussi aux enfants de Dieu de tuer? Parce que David, quoi qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, il était un criminel, il tuait les enfants. Maintenant, regardez le contexte. Donc, moi, j'aime la parole de Dieu. Ça nous permet de nous découvrir et de découvrir la science de Dieu. Regarde ce qu'il est dit. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Elle n'était pas dans la situation avec les sacrificateurs. La parole de Dieu dit, elle n'était pas avec les Lévites dans la tente d'assignation. Elle était sous Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Appelez ce palmier là, on a donné le chemin du palmier de Déborah. Or, les Lévites et les sacrificateurs travaillaient dans la tente d'assignation. Entre Rama et Bethel. Et puis on indique encore le quartier. On dit travailler ici dans les quartiers, on appelle les quartiers là-bas. Entre Rama et Bethel. Non, c'est à Caillou là-bas. Moi, je vois ici les quartiers. On dit travailler dans deux quartiers ici. Et quartier là, ça veut dire si tu veux. Donc, Déborah travaillait entre si tu veux et le marché. Elle ne travaille pas à l'église. Parce qu'à l'église là, voici les sacrificateurs. Voici les attaques. Voici les Lévites. Ceux-là, c'est ceux-là que Dieu établit pour conduire Israël. Mais elle est la prophétesse. Et puis, ils allaient la voir pour toi-même. Entre Rama et Bethel dans la montagne d'Ephraïm, et les enfants d'Israël montèrent vers elle pour être jugés. Donc, à la base, Déborah était juge. Il y a un tribunal ici à Taï. Il y a un tribunal ici à Taï. Il y a un tribunal ici à Taï. Il y a un tribunal ici avec des procureurs, des magistrats. À Guiglo. D'accord. Est-ce que si une femme est juge à Guiglo, admettons qu'à l'église ici, une de mes filles qui va à l'école, qui va à l'école ici? Qui va à l'école ici? D'accord, vous allez à l'école. Admettons que les deux là, à la fin de leurs études, Dieu les fait grâce à des juges. Et puis, elles officient au tribunal de Guiglo. Est-ce que comme elles sont juges, venez les filles, vite. Est-ce que comme elles sont juges de Guiglo, ça veut dire que les dimanches maintenant là, écoutez ici. Mais là, avant-hier on a fait, on a célébré Dieu parce qu'elles sont juges. Le gouvernement ivoirien les reconnaît officiellement comme des juges d'état civil. Et puis maintenant, on a fait des fêtes, effectivement, elles viennent à l'église là. Est-ce qu'elles ont cœur de monter à la chair? Dis-moi, elles ont cœur de dire non, mais attends, on est devenu juge, donc ça est devenu pasteur. Mais papa Paul, il va faire quoi? Pardon, papa Paul ou bien papa Barnabas, ils vont faire quoi? 400 kilos avant de leur appeler la parole de Dieu. Exactement, ouais. Qui vous a consacré? Qui a versé le sur vous? Qui vous a établi? Vous ne connaissez pas la parole de Dieu qui dit que la femme peut être soumise et écouter les solutions en silence. Vous êtes juge, vous n'êtes pas homme de Dieu. Et donc Israël montait à la montagne de Déborah, au palais de Déborah, pour être jugé. C'est-à-dire elle là, comme les David, comme les Gédéon et Honda, tu as fait d'elle juge. Donc les affaires courantes d'Israël. Mais pas là, il a volé mon couple, il a volé ma chef, il a pris mon chien, non, il a pris mon terrain là. C'est elle qui réglait ça. Mais les sacrifices de pardon, les sacrifices d'expiation, l'enseignement, ça c'était les sacrificateurs qui le faisaient. Donc Déborah, l'histoire de Déborah,
C'est le même commandement de Dieu. Amen. Dieu me révèle ici qu'il peut utiliser les femmes pour faire les grandes choses. Mais le réveil, il le donne aux hommes. L'encadrement spirituel, il le donne aux hommes. L'enseignement sur la doctrine, il le donne aux hommes. Alléluia. Amen. Cependant, alléluia. Cependant, Dieu peut permettre aux anciens d'encadrer les plus jeunes. Selon Tite 2, à partir du verset 3. Dieu peut permettre aux plus anciens qui ont de l'expérience spirituelle, qui sont animés du Saint-Esprit, d'encadrer les plus jeunes. C'est un péché. Ça, c'est entre les femmes. Ça, c'est entre elles. Entre elles, elles peuvent enseigner les plus jeunes. Et même quand elles enseignent, c'est entre elles. Quand elles se mettent à lâcher. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la saine doctrine. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Claire. Maintenant, lisez un passage qui va me suivre. Jérémie 33, verset 18. Jérémie 33, verset 18. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de tous les enfants de Dieu. Vous n'êtes pas que le diable vous trompe. Parce que le diable, c'est avec la parole de Dieu qu'il a tenté de corrompre Jésus après ses 40 jours de jeûne. Et le diable va toujours prendre la parole de Dieu pour tenter de vous convaincre de péché. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi. Non, man of God, quand tu lis un passage, il faut d'abord donner l'écriture. Tu donnes d'abord le texte. Comme ça, tout le monde retient. Jérémie chapitre 33, Voilà. le verset 18. Écoute bien. Les sacrificateurs, Les Lévites ne manqueront jamais ne manqueront jamais devant moi de succession de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Quand l'Éternel dit que les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi, elle a dit que cette parole-là, elle est révolue aujourd'hui. Elle n'est plus d'actualité. Cette parole qui dit que les sacrificateurs et les Lévites ne manqueront jamais devant moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2024, c'est fini. Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, c'est encore là. Mais toi-même, tu es un Lévite. Toi-même, tu es un Lévite. Alléluia. Amen. Maintenant, si une femme vient se mettre au-dessus de toi, il y a un problème. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu es en face avec la parole de Dieu, tiens pas debout et ton effort pour faire l'acclamation, c'est le Dieu. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On va passer on va passer à une autre phase. Amen. Puisque les personnes pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui, la première personne pour laquelle nous sommes ici, je peux t'asseoir dans la présence de Dieu. La première personne pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Mais par lui, il y a un événement majeur qui a eu ici à Taille. Et aujourd'hui, tout le monde parle de ce mariage. On a même dit de ce mariage que c'est mon incroyable mariage. On dit samedi dernier, il y a eu un grand mariage à Taille. Alléluia. Et celui qui a rendu ce mariage grand, celui qui a rendu ce mariage beau, celui qui a rendu ce mariage tel que nous l'avons vu hier, jusqu'à cette heure, c'est Jésus. Je veux que tu te tiennes debout, que tu l'acclames. Acclame Jésus. Je veux aussi que tu acclames fortement le couple Étienne et Déborah. Ah oui, Au nom de Jésus. Alléluia. Je veux que les hommes de Dieu ne parlent des années. Aille chercher le nom de Dieu Étienne. Que les chants nous conduisent vers un moment de louange. Pendant que les hommes de Dieu vont aller chercher Étienne. Et après, les servants de Dieu vont aller chercher leur soeur. La servante de Dieu, Déborah.
pendant ce temps, les chambres de